après vous avoir salué, et vous féliciter pour votre élection, n'est-ce pas? Je passe la main au doyen du conseil municipal élu pour que, effectivement, on fasse office de Claude Claude. Voilà. Eh bien, on va commencer en ouverture pour vérifier le quorum. Donc, Serge Pajoti présent, Justine Barbe présent, Charlotte Olivier présent, et la cour Priscilla présent. Le quorum est atteint. Nous allons passer à l'élection du maire. Vous avez sur vos tables respectives 5 enveloppes blancs et 5 enveloppes pour choisir le candidat. Donc maintenant, nous allons procéder au vote. Il faudrait que vous preniez vos bulletins, que vous mettiez dans vos enveloppes la personne que vous avez choisie. Alors, on a dit qu'on voterait par prénom, hein, on va pas mettre le nom en complet, on voterait prénom. Alors, par mesure de sécurité sanitaire, oui, il n'y en a qu'un qui touche les enveloppes et les bulletins. Les autres assesseurs, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, vous ne touchez pas, vous regardez. Serge Valdecchi. Tu donnes le résultat? Le nombre de votants, 15. Suffrage exprimé, 14. Un blanc. C'est ça. C'est bon? Oui. Alors, le maire Serge Valdecchi, nommé maire à l'unanimité. Merci. Merci beaucoup. Écoutez-moi, même si c'est pour la troisième fois, c'est toujours avec une très forte émotion que je revêt cette écharpe tricolore symbolique de notre République et porteuse des vertus éternelles de la devise liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie très chaleureusement pour l'honneur que vous me faites et de la confiance que vous m'accordez ce soir. Alors, comme je l'ai toujours fait au long de mon parcours professionnel, comme durant les 2 mandats précédents, je n'aurai, vous le savez, de cesse de mettre toute mon énergie pour être digne de cette confiance dont je viens de vous parler. Mais avant de vous dire en quelques mots tout à la fois ma satisfaction à la perspective de travailler avec vous au cours des 6 prochaines années, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude aux conseillers municipaux qui m'ont fidèlement accompagné jusqu'au dernier jour du mandat précédent et qui ont choisi de mettre un terme à leur parcours municipal. Je ne les citerai pas, vous les connaissez. En tout cas, je les remercie pour leur engagement, pour leur solidarité, pour leur confiance jusqu'au dernier jour et pour leur soutien éclairé que j'ai toujours trouvé auprès d'elles et eux. Pour ceux que vous connaissez de près ou de loin, transmettez-leur ce témoignage de gratitude à leur égard. Et de plus, parce que l'esprit démocratique qui anime la vie politique dans notre pays est en fait ce qu'il faut retenir de la campagne municipale qui s'est achevée le 15 mars, je veux saluer la courtoise détermination avec laquelle la plupart des candidats de la liste opposée
se sont engagés. Je leur en sais gré. Alors je forme simplement le vœu que ces joutes électorales n'importeront pas outre mesure les liens d'amitié ou de bon voisinage qui existaient auparavant entre nous. Parce que le 15 mars, avec un taux de participation de plus de 68%, c'est remarquable, les électeurs entonnés en nous portant à la gouvernance de la commune nous ont adressé un message qui nous honore, mais surtout qui nous oblige. Depuis plusieurs semaines, nous avons eu de nombreuses occasions de nous réunir, de parler, de débattre, de confronter nos avis sur des sujets multiples. Au cours de ces échanges, que ce soit dans mes propos ou dans mes actes, je vous ai à plusieurs reprises fait part de trois fondamentaux qui me guideront dans l'exercice de la fonction, car je les juge déterminants au sens d'indispensable. Ça veut dire sans lesquels le travail n'est pas envisageable, mais qui pour autant ne sont pas les seuls garants du succès pour y réussir. Permettez-moi de vous les redire aujourd'hui. Ce sont les mêmes que j'avais prononcés en 2008, redits en 2014 et répétés ce soir. D'abord la cohésion. La cohésion encore plus peut-être que actuellement, parce qu'on en a besoin, je ne vais pas faire de grands discours moralisateurs, etc., notre société a de plus en plus besoin de cohésion, vous le voyez bien avec les événements actuels. La cohésion que je n'aurai de cesse de veiller au maintien de l'esprit d'équipe, du souci de solidarité et de faire la chasse aux individualismes au sein du groupe. Le deuxième, c'est en second lieu en corollaire de ce qui précède le climat de confiance. Oui, la confiance qui doit présider à toutes nos relations. Je m'attacherai à favoriser votre liberté d'action pour ce faire. Qui, je vous le rappelle ou vous le précise, la liberté d'action n'a rien à voir avec l'indépendance. Elle ne consiste pas à faire ce que l'on veut comme l'on veut. C'est pas ça la liberté d'action. La liberté d'action, on fait comme on veut ce qui doit être fait. Pas la même chose. C'est ce que dans les milieux autorisés, on appelle l'autonomie dans l'indépendance fonctionnelle. Bon, c'est un grand mot, ou alors la subsidiarité. Alors mon rôle sera de fixer le but, de donner un sens à notre action collective, expliquer la place et le rôle de chacun, accompagner et guider si nécessaire, mais ne pas faire à la place. C'est ça la liberté d'action. Et enfin, je veux citer le désintéressement comme troisième facteur déterminant. En condamnant par avance la recherche de l'intérêt individuel, comme le souci de plaire, de s'attirer à n'importe quel prix les flatteries du public, c'est facile ça, ou le désir de puissance. Je me soucierai bien davantage de la continuité, de la durabilité, de l'utilité de notre action, que de l'appropriation d'un hypothétique succès, somme toute éphémère. Les électeurs nous ont choisis, peut-être un peu pour ce que nous sommes, peut-être un peu, mais surtout et avant tout, je veux le croire, pour servir le bien et l'intérêt général de la commune, le bien et l'intérêt général de Saint-Antonin. La Bruyère l'a dit bien avant moi, et beaucoup mieux. Le motif seul fait le mérite, mais le désintéressement y met la perfection. Alors je sais pouvoir compter sur vous, mais vous pouvez bien sûr aussi compter sur moi. Merci encore pour votre confiance, et c'est parti pour 6 ans tous ensemble. Merci beaucoup. Voilà. Alors, maintenant, il faut élire celles et ceux d'entre vous qui, en quelque sorte, constitueront le premier cercle de mes collaborateurs. Je veux bien sûr parler des adjoints. Mais auparavant, il faut qu'on se mette d'accord sur le nombre. Bon. Combien? Alors, le code général, le sigle SCGCT, il faut s'habituer parce qu'on le reverra très souvent dans le délibérat. Ça veut dire Code général des collectivités territoriales. Voilà, c'est le code qui régit tout ce qui se passe dans les mairies, les communes, et les conseils, les comités d'agglomération, etc. Bon, Code général des collectivités territoriales. On a droit à 30% de l'effectif légal du conseil. Donc, pour 15 élus, on a droit à 4. 4 adjoints maximum. Alors, moi, la question que je vous pose, est-ce que vous acceptez que l'on ait 4 adjoints? Alors, je mets au vote qui est pour 4 adjoints. Unanimité.
Ok. Avant de vous proposer les adjoints, je vais vous indiquer très sommairement les domaines de compétences sur lesquels je les destine. Alors, vas-y. Voilà, le premier, ce que j'appelle le pôle de la dynamique locale. C'est tout ce qui est la vie scolaire, périscolaire, les animations, la communication. C'est un peu un pôle de dynamique locale. Le deuxième, c'est infrastructure et terrain. Les travaux, la voirie, les bâtiments, les réseaux. Deuxième pôle de compétences. Troisième pôle, c'est ce que j'appelle l'harmonie sociale. Les affaires sociales, la vie associative, la culture, le tourisme, le commerce, l'artisanat, tout ce qui fait que les gens se voient, s'entendent bien, se connaissent. Bon, c'est un générique. Et le quatrième, c'est ce que j'appelle la qualité de vie, l'environnement, l'aménagement du territoire, la sécurité. Vous voyez que l'on retrouvera là-dedans les 16 domaines d'action que l'on avait dans notre programme. Et chaque pôle d'activité aura un certain nombre de domaines d'action qu'il devra reprendre pour être fidèle au programme que nous avons élaboré ensemble, aux ajustements près dus à la crise que nous sommes en train de connaître et qui vont certainement impacter non seulement nos budgets, certainement beaucoup nos budgets, mais aussi peut-être les modes d'action, peut-être les modes de fonctionnement et peut-être aussi les modes de gouvernance à voir. Vous savez qu'on est tous dans l'expectative. Cet après-midi encore, on en parlait en agglomération. On ne sait pas trop comment ça va se passer encore. Mais toujours est-il qu'il faut être... Voilà comment je vois les choses. Maintenant, là-dessus, je vais vous plaquer les gens que je vous propose en temps de... Alors, on va commencer par le premier. Stop. Voilà. Le premier, Antoine. Antoine, et on va voter pour lui. Ok? Oui ou non? Allez, c'est parti. Alors, pareil. Vous prenez, vous marquez Antoine ou... Et on va faire comme ça pour les autres. Antoine. Antoine. Et Antoine. Bien, donc sur 15 suffrages exprimés, 14 et un blanc pour Antoine Dinguimpère, et donc premier adjoint au maire. Félicitations, mon cher Antoine, bravo. Deuxième adjoint, donc s'occuper des infrastructures du terrain, c'est assez vaste, les travaux, la voirie, les bâtiments, les réseaux, etc. Donc, dès que Ludo est là-bas, on va voir apparaître la photo de la personne que je vous propose pour prendre cette fonction de deuxième adjoint. Christian Giraud. Voilà. Donc deuxième adjoint aux travaux, infra et terrain. Bon, vous savez, vous comprenez pourquoi. C'est quelqu'un qui connaît les travaux, je sais, qui connaît bien le village, qui peut intervenir partout où il faut, lorsqu'il faut, etc. Connaît bien les réseaux. Il nous fallait quelqu'un du sérail et quelqu'un qui est de terrain pour occuper cette fonction. Voilà pourquoi je vous propose Christian Giraud au poste de deuxième adjoint. Allez, c'est parti. Christian. Christian. Putain de mort. Donc, avec 14 voix exprimées sur 15 et un blanc, Christian Giraud est nommé deuxième adjoint à la mairie de Saint-Antonin. Bravo. Élu, pas nommé, élu. Allez, troisième, l'harmonie sociale. Alors, là, c'est bien société, la culture, le tourisme, le commerce, l'artisanat, voilà. Donc, je vous propose Olivia, qui s'est présente, pour s'occuper des affaires de société aussi, associatives, culture, etc., tourisme, qui va aller à la rencontre des gens, les connaître et faire en sorte que... Et j'aurais pu rajouter la jeunesse là-dedans, ça comprend un peu, voilà, un petit peu tout ce qui fait cette harmonie sociale dont on a parlé souvent dans notre préparation de programme
et qui me paraît indispensable, parce qu'en fait, les élus sont là pour apporter une harmonie sociale dans tous les domaines. Alors, je vous propose Olivia Dorache, ici présente, à poste de 3e adjointe, et je vous invite à moins que quelqu'un d'autre soit candidat. Non? Allez, vous votez. Olivia. 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 Si. Olivia. Olivia, 14 voix, exprimé un bulletin blanc, 3e adjointe à la mairie de Saint-Antonin. Bravo. Allez Ludo, c'est parti pour le 4e, ou la 4e, je ne sais plus. Qualité de vie, environnement, quelqu'un de terrain, aménagement du territoire, qui connaissent les chemins, les forêts, la signalisation, la sécurité. Tony Marco, je vous propose le jeune Tony Marco à cette fonction-là. C'est bon? Allez. Tony. 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 Voilà, donc Tony Marco, 14 voix, un bulletin blanc, 4e adjoint de la commune de Saint-Antonin. Pour son premier mandat, commence comme adjoint, ça va être dur pour lui. Il fallait qu'au niveau de l'environnement, on ait quelqu'un qui puisse parler de l'agriculture, etc., mais qui surtout soit ouvert à toute la problématique qui est liée avec ces problèmes d'environnement. On en a parlé, etc. Merci, merci aux 4. Et si vous voulez bien, vous venir avec moi, les 4, je vais vous... Là, le symbole de votre nouvelle responsabilité, puisque je suis Faudrait que tu tournes. Voilà. Et voilà mon cher. Chèque. Félicitations. C'est bleu. Le bleu au col. Voilà. Allez, c'est bon. Check, bravo, félicitations. Il y a correct, c'est la même chose. Alors, voilà. Et bravo, félicitations. Allez, voilà. Et on fait voilà, on va réagir. La faire commencer. Allez, hop. Et voilà, mon cher. Attention, un peu derrière, ça va. Voilà. On regarde, ouais, on regarde. C'est pas le matin, là c'est là. Ça, vous avez c'est bon? Non. Allez, merci. On va prendre après. Merci beaucoup. Ce sont les délégations données au maire par le conseil municipal. Les délégations permanentes. Dans toutes les communes, on donne une trentaine de délégations permanentes au maire, ce qui lui permet de gérer la commune sans avoir à réunir chaque fois le conseil municipal. Il y en a une trentaine. Voilà. Alors, elle défile. Vous pouvez vous procurer la liste en demandant à Ludovic, qui va vous la donner. Et il faut savoir que, donc, tous les jours, avec les adjoints, etc., on peut décider d'aller, d'intenter au nom de la commune des actions en justice, comme on l'a fait récemment à propos d'un permis de construire, etc. Mais je dois rendre compte au conseil municipal suivant des décisions que j'ai prises. D'accord? Voilà. Ça permet le travail de tous les jours. En gros, c'est ça. Ça permet de passer des emprunts, ça permet de demander des financeurs un montant jusqu'à 100 000 € de subvention, par exemple. Il ne faut pas aller au-delà.
Voilà, donc cette liste de 29 délégations permanentes est soumise à délibération du conseil municipal. Vous avez des questions à poser à ce propos-là. Je vous dis la liste, vous pouvez la consulter quand vous voulez et le conseil municipal peut à tout moment enlever ces délégations permanentes, quand il le veut. Tout ou partie d'ailleurs. Hein, tout ou partie des délégations. Il peut les enlever. Des questions à ce propos-là, des précisions? Alors je vais vous demander de vous prononcer. Qui est pour ces délégations? Bon, à l'unanimité, je vous en remercie beaucoup. Alors, maintenant, dernier truc, très important, très important, c'est ça. La charte de l'élu. La charte de l'élu, c'est ça. Voilà, donc c'est un engagement. Et pour donner encore plus de solennité à ce qui n'est qu'un texte, mais qui a son importance, je me suis permis de vous faire à chacun la reproduction de cette charte plastifiée que vous avez mis en souvenir de cette... Alors, il y a les noms, pardon. Antoine. Voilà. Merci. Christian. Christian. Olivia. Tony. Voilà, vous avez, avec le temps prendre la mairie, Catherine. Voilà. Charles. Justine. Voilà. De quoi? Sylvie. Voilà. Claude. Oui. Merci. Hein? Christophe. Ici. Hein? Franck. C'est Jean. Je n'oubliais personne. Voilà, donc vous avez votre parchemin. Considérez-le un peu comme une lettre de mission, si vous voulez bien. Pour vous dire, qui concrétise un peu votre entrée en fonction. Bon, il y en a qui connaissent depuis longtemps. Voilà. Alors, vas-y, appuie. C'est fini. Alors, ce soir, ce fut bref. Autant vous dire que ce qui nous attend, c'est autre chose. Il y a déjà 2 dates, le 3 et le 10 juin, conseil municipal. 3 et 10 juin. On a une tonne de documents, de budgets, de comptes administratifs, les budgets, les délibérations, il y en a plein de tiroirs. Ça va être dense et ça va être long. Mais il y a tout ça à faire, tout. Il y a tout à mettre en place. Il y a pour les adjoints, les arrêtés de délégation, je vais les revoir, puisque ça, ce sont des arrêtés de maire. Et ensuite, ce sera parti. Ensuite, on verra l'installation des adjoints avec leurs équipes, etc. Et donc, il y a beaucoup de travail qui nous attend. On a perdu du temps avec ce confinement. Il y a des affaires qui ont été bloquées aussi bien à l'agglo qu'ailleurs, etc. Ça va commencer à se débloquer. Voilà, moi je n'ai plus rien à vous dire. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Je vais dire quelque chose. La parole. Moi je suis ravi de redémarrer avec toi 6 ans. Et puis ceux qui étaient déjà l'année dernière, alors, eh bien moi je suis ravi de continuer avec ceux que je connaissais déjà et qui ont été fidèles jusqu'au bout, mais je suis aussi très heureux de nos nouvelles recrues, Jean-Jacques, Olivia, Cathy, Sylvie, Priscilla, Charlotte et Justine et Marie, qui ce soir ne peut pas être là. Voilà, je suis vraiment ravi, très heureux. Je suis sûr que si on continue avec l'élan que l'on a pris pendant nos discussions préparatoires au programme, etc., dans l'ambiance qu'on a connue, qu'on a vécue, dans cette sérénité de propos, je crois qu'on est parti pour faire notre travail. Un grand merci, et puis, bon vent à nous tous, on prend une photo tous ensemble sur le terrain de la mairie. Un grand merci, bravo à vous. Allez.